Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéos comme ça. C'est une vidéo sur les boîtiers. J'ai sélectionné 5 boîtiers pour vous, 5 boîtiers que vous devriez acheter cette année, en 2021, qui sont vraiment très bons, excellents, surtout pour le fluidaire. Vous allez le voir, ils sont tous avec un mesh à l'avant, il y a du RGB, il y a des boîtiers sur un RGB. Voilà, il y a pour tous les goûts, il y a du blanc, il y a du noir, il y a vraiment pas mal de belles choses et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à choisir 5 boîtiers. Ces 5 boîtiers que j'ai jamais vraiment présentés. Donc là, je vous conseille ces 5 boîtiers parce qu'ils sont vraiment très bien et surtout pour un boîtier très bien refroidi. Alors n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein, bien évidemment. Et puis c'est parti, on regarde ces 5 boîtiers. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve sur Amazon. Et ici, pour le premier boîtier, j'ai choisi un boîtier blanc de chez Lianmi. Le Lianmi Lancool 2 Mesh RGB. Vraiment très beau boîtier. Très bien fini. C'est un excellent boîtier. Évidemment, le prix aux alentours de 130 €. Mais ça le vaut vraiment. C'est un très beau boîtier. Vous le voyez, il a 3 ventilateurs RGB sur la face avant. Et puis à l'intérieur, vous pouvez mettre une carte mère en ATX, c'est vraiment très bien. Vous avez tout qui se démonte, hein, même le panneau gauche, le panneau droit, enfin en général, oui, le panneau arrière se démonte aussi. Et puis vous avez des petites ouvertures hein, pour accéder plus facilement aux baies de stockage, à l'alimentation et tout ça. Et ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, vous avez des racks avec 3 disque dur pour mettre du stockage et ça c'est plutôt cool, ça fait pas mal de place de stockage. Donc c'est un très beau boîtier. Vous avez de l'USB 3.0, très classique, voilà. Et comme vous le voyez, même sur le bas, c'est pas plein, vous avez du mesh, donc ça laisse respirer, même au niveau de l'alimentation. Au niveau des disques durs, si ça chauffe un petit peu, il peut y avoir des flux d'air, et ça, c'est vraiment bien. Vous pourriez éventuellement, je pense, placer un ventilateur sur le bas du boîtier, au niveau de l'alimentation, ou peut-être au-dessus des disques durs. On ne voit pas très bien s'il y a moyen de le faire, mais je pense que s'il n'y a pas moyen, il y a certainement moyen de bricoler un petit truc pour pouvoir attacher des ventilateurs pour faire un meilleur flux d'air au niveau de l'alimentation, au niveau des disques durs. En plus, puisque il y a ce mesh qui est juste en bas, qui pourrait servir d'entrée d'air pour faire arriver de l'air frais par le bas pour la carte graphique et le processeur. Donc c'est vraiment très pratique. Et comme vous le voyez, c'est pas des passages de câbles classiques où vous avez juste des trous avec des caoutchoucs ou pas de caoutchouc. Ici, vous avez une espèce de plaque métallique qui revient sur le dessus et les câbles vont passer par derrière. Donc, c'est un autre système, c'est plutôt pas mal, ça devrait être bien pour le montage, et il y a moyen de faire quelque chose de très propre et de très joli dans ce boîtier. Ensuite, le deuxième boîtier, c'est un Be Quiet, le Be Quiet PureBase 500DX, on le présente plus, il est vraiment très bien. Be Quiet font des très bons boîtiers, et ici, il a une façade en mèche aussi, avec du RGB, et vous avez même des ventilateurs en 140 mm de fourni. C'est pas des ventilateurs RGB ici, c'est des ventilateurs classiques, mais il aura l'avantage d'être plus silencieux, puisque les ventilateurs de chez Be Quiet sont quand même relativement bien silencieux, et c'est un très beau boîtier. Comme vous le voyez, vous avez 2 ventilateurs, un sur la face avant, un sur la face arrière, et un au-dessus. Vous avez 3 ventilateurs, maintenant vous pouvez en racheter d'autres, les mêmes ou les enlever, les changer, en mettre d'autres. Voilà, il y a plein de possibilités, vous le voyez. Ce boîtier est vraiment très bien fini. Il est excellent. Vous avez énormément de place pour le cam management en bas. Vous pouvez retirer la cage à disque dur si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez la garder si vous avez besoin de mettre un disque dur. Et puis au-dessus, vous avez un truc amovible où vous pouvez placer aussi des disques SSD. Vous avez aussi une petite plaque hein, derrière la carte mère qui est amovible où vous pouvez aussi placer des SSD et ça c'est plutôt cool. Voilà, très joli boîtier, vous avez de l'USB 3.0 et même un USB type C et ça c'est plutôt cool, c'est un très bon boîtier.
Ensuite, on continue avec un boîtier Corsair, le 5000D, qui est tout récent, hein. Il n'est pas sorti il y a longtemps. Donc voilà, très très beau boîtier, avec une façade très très bien ajourée. On va pas dire que c'est vraiment du mesh, mais c'est plein de petits trous en forme de triangle, et ça c'est plutôt cool, ça fait un design complètement différent. Les boîtiers Corsair sont vraiment très très bien, moi j'apprécie énormément. Voilà, il est très très beau. Vous avez, eh bien, cette ouverture sur l'avant, mais vous avez aussi sur le côté, sur la face arrière, en général, c'est complètement plein. Là, eh bien, vous pouvez faire respirer votre ordinateur, et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, vous voyez, il est joli, il est joli. Vous avez la même version en blanc, blanc-gris, et cette version en noir. Ensuite on continue, encore une autre marque, ici chez Fantex, le P400A en RGB, encore du RGB, ici avec 3 ventilateurs en RGB. Il est blanc et noir, il n'est pas complètement blanc, hein, parce que vous le voyez, sur le bord de la vitre vous avez un contour noir. Je le trouve vraiment très très joli ce boîtier. Vous voyez, avec une façade en mèche, avec le filtre anti-poussière sur le dessus, avec de l'USB 3.0, vous n'avez pas d'USB type C, mais voilà, très très joli boîtier, classique, hein, comme à peu près tous les autres, mis à part qu'il a du RGB, un peu comme le Lianmi, 3 ventilateurs en face avant, et donc celui-ci avec une vitre en verre trempé, comme le Corsair 5000D et le Be Quiet. Voilà, ils possèdent tous des vitres en verre trempé. Ici, le Lianli, c'est aussi une vitre en verre trempé, mais pas totale, puisque vous aviez la partie basse où il y a du mesh. Et pour le dernier boîtier, c'est un Cooler Master, le Master Case H500A RGB, qui est vraiment très très joli. C'est un excellent boîtier avec des gros ventilateurs, avec une façade en mèche. Ça va respirer, ça va envoyer beaucoup d'air dans votre boîtier. Il sera super bien refroidi. Des ventilateurs de 200 mm. Évidemment, vous pouvez le changer, vous pouvez mettre des 120, des 140 aussi. Mais là, 2 ventilateurs de 200 mm, vous allez avoir un flux d'air qui est vraiment plutôt pas mal. Et ça sera super bien refroidi. Vous avez un autre ventilateur à l'arrière de 120 mm. Vous pouvez en mettre aussi sur le dessus, mettre du water cooling. Vous voyez ici une petite config en rouge. Moi je ne suis pas super fan, hein, du rouge. Ils auraient pu mettre, je sais pas moi, multicolore. Multicolore ça aurait été vraiment très très bien. Couleur arc-en-ciel, un peu comme les ventilateurs qui sont à l'avant. Et ce boîtier, il est un petit peu plus, je vais dire, plus profond. Vous voyez, vous avez énormément de place pour mettre la carte graphique. Là, vous avez une carte mère en ATX et vous voyez que à partir de la fin de la carte mère, vous avez encore énormément de place jusqu'au bout des ventilateurs. Évidemment, vous pouvez mettre du water cooling, ce qui va faire que, bien, ça va réduire un petit peu l'espace. Vous avez les cages des disques durs qui sont un peu apparentes. Évidemment, vous pouvez les enlever. Et les passages de câbles en caoutchouc à l'arrière. Classique, mais c'est un minimum pour ce genre de boîtier, qui sont quand même à plus de 100 €. Ici, 130 €. C'est plus ou moins le même prix pour chaque boîtier. Le Be Quiet, un petit peu moins, aux alentours de 100 €. Et le Corsair, un petit peu plus cher, évidemment, 160 €. Et le Fantex, lui, est le moins cher, un peu comme le Be Quiet, au même prix. Donc, ça va varier entre 100 et 150 € suivant les boîtiers que vous allez prendre. Voilà, comme vous le voyez, c'est une fourchette de prix entre 100 et 150 € suivant les boîtiers que vous allez prendre. Évidemment, ça va dépendre du site sur lequel vous allez l'acheter, mais en général sur Amazon, de toute façon je vous mets les liens en description, sur Amazon, c'est des prix relativement corrects, voire vraiment pas chers par rapport à certains autres sites. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces boîtiers, dites-moi si vous possédez un de ces boîtiers, et si jamais vous avez des questions plus précises sur chaque boîtier, ou sur un boîtier en particulier, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je ne suis pas rentré dans les détails de chaque boîtier, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Je sais que j'aurais pu parler en détail de chaque boîtier, mais voilà, je vous ai simplement
présenter ces 5 boîtiers qui sont vraiment très très bien. Maintenant, si vous avez des questions plus précises sur un boîtier en particulier, voilà, il y a les commentaires. Je vous répondrai volontiers. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.